Hey, bonjour tout le monde, Mireille Massé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une entrevue bien spéciale avec Daniel. Salut Daniel. Hello? Ça va bien? Oui, ça va bien, contente d'être ici. Ben oui, moi, ça fait super longtemps que je veux faire une entrevue avec toi. Puis dernièrement, tu me dis quelque chose, puis j'ai fait OK Daniel, on fait quelque chose ensemble. Donc, on va te présenter brièvement parce que on se connaît quand même depuis un certain temps et c'est le yoga qui a fait en sorte qu'on se connaît. Tout à fait. On va revenir sur le thème yoga plus tard, mais je veux que tu nous parles un petit peu parce que tu es, entre guillemets, devenue une sportive plus tard dans ta vie et ça me fait tellement rire. Raconte-nous ça, comment ça a parti, là, que tu as dit je mets mes souliers puis je commence à courir. OK. Alors, dans un mois, j'aurai 67 ans. J'ai commencé à courir à 57 ans. Mais avant, je trouvais, premièrement, je vais y aller un peu dans le désordre, mais j'étais une patate de sofa. Ah oui? Je marchais beaucoup et j'ai fait beaucoup de danse. Mais autrement, moi, le sport, c'était ouh! Et donc, j'ai commencé, je trouvais que les joggeurs, puisqu'on va parler de jogging, étaient débiles. Je trouvais qu'ils avaient l'air prétentieux en courant. Ils me tapaient quand j'en croisais. Et même, je faisais presque exprès pour leur couper le chemin tellement ils m'énervaient. Voilà. Alors, je reviens à pourquoi j'ai commencé. C'est que quand j'allais voir mon bilan annuel, ma médecin fatiguée, elle était désespérée. Elle disait, tu fais rien? Mais je disais, non, je fais rien. Il faudrait que tu commences à courir. Elle disait, ça serait bon. Mais j'ai dit, j'aimerais ça courir, mais j'ai peur pour mes genoux. De te blesser. Elle dit, non, c'est pas vrai, les genoux, c'est pas vrai. Vas-y, tu vas voir. Et t'es avant-gardiste quand même? Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé et j'ai détesté ça. J'ai détesté ça le premier mois, mais j'avais heureusement une amie qui n'était pas Mireille, parce qu'elle ne connaissait pas, qui était en éducation physique, ouais, c'est ça. Et elle, je disais, j'ai ça, elle disait, continue. Et à un moment donné, j'ai réussi, après être essoufflée, faire mon premier kilomètre, ça. Et finalement, au bout d'un mois, j'étais convaincue, là, j'étais rentrée là-dedans. Ouais. Mais moi, je trouve ça tellement tordant que tu dis, les coureurs, ils m'énervaient. Et là, soudainement, tu commences à courir. Oui. Et là, on va se le dire, t'es comme Obélix qui tombe dans la potion. Oui, tout à fait. Puis là, comment t'as progressé là, vers quand même une coureuse aguerrie? Là? Je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé, je savais, mais ça me semblait très mystérieux, tout ce qui était les compétitions, tout ça, mais je savais que je voulais le faire. J'ai un côté compétitif. Oui, je peux vous le dire. Fait que c'est ça. Fait que, je sais pas, au bout d'un an, là, j'ai regardé, ça me semblait bien mystérieux pour participer. Alors, je courais, puis là, j'ai dit, je vais essayer un 5 km. Tu sais, c'est ça. Alors, je me suis inscrite au 5 km mec. Et là, j'ai fait ça. J'étais tellement heureuse quand je suis arrivée. Une petite anecdote, j'arrive, je fais mon 5 km, j'avais les larmes aux yeux. Je me trouvais. Le premier 5 km, on est toujours. Et là, les gens, évidemment, comme toujours, il y a plein de monde qui encourage. Et moi, je connaissais rien. J'ai arrêté avant les bornes pour marquer le temps. Fait que là, tout le monde criait, puis moi, j'étais là, wow. Mais non, mais c'est parce que là, j'arrivais avant, j'avais pas mon temps, j'arrivais avant. Donc, est-ce qu'on comprend ce que je dis? Oui, c'est que t'as arrêté avant la ligne du tapis. Avant la ligne qui permet de chronométrer. C'est ça. Alors, fait que ton premier 5 km. Mon premier 5 km, je l'ai eu finalement, mais c'était pas le vrai temps. Donc, j'ai été très heureuse. Je pleurais, évidemment, comme tout le monde quand on fait ses premières. Puis là, j'ai eu la piqûre, puis là, on va essayer un demi, puis c'est ça, là. Et je me suis trouvée entre-temps, je parle trop? Non, c'est parfait. Moi, j'adore. Tu me suis? OK. Faut dire que Daniel est journaliste, fait que, tu sais, aussi, c'est le fun. Elle aime raconter. Et quand tu dis, là, j'ai progressé, t'as fait 10 km, demi. Oui, c'est vrai, j'ai fait de 10 km, j'ai oublié ça. C'est ça, t'as eu une progression. Oui, une progression normale. Logique. Puis rien de très, pas normal. Au bout d'un an, j'ai fait un autre. J'ai pas fait de trucs trop intenses? Non, parce que j'avais peur, là, tu sais, c'est ça, d'aller trop vite. Mais c'est la meilleure façon. Oui, c'est ça. Ben oui, là, j'avais lu, je lisais beaucoup, là, comme je lisais beaucoup, bon, la progression, il faut y aller lentement, Puis entre-temps, non, peut-être, non, mais c'est venu un petit peu plus tard. Ben là, on en parlera tantôt. J'ai eu un coach, fait que ça m'a aidé. Ça t'a aidé. Mais j'avais déjà fait avant d'avoir un coach, j'avais déjà fait un marathon, du lycée d'ailleurs. Ouais, puis, tu sais, là, t'es rendue une marathonienne. On va se le dire, parce que là, ça fait combien? Ça fait
ça va être le 8e, là. Ok. Je vais en faire 8, ouais. Puis là, moi, ce que je trouve extraordinaire, parce que c'est mon idole, là. Non, mais c'est les temps que tu fais, tu sais, puis je veux pas axer sur la performance, mais t'es quand même dans les tops de ta classe d'âge, là. Oui, de ma classe d'âge, puis quand même sur les filles, tu vois, le dernier, tu vois, comme je suis compétitive, Ouais, faut que je là, je le le dise. sais, je le sais. Là, j'ai de l'allumage. Sur les filles, le dernier marathon de Petit Train du Nord, je pense que j'étais dans les premiers 200 sur... en tout cas, j'étais comme dans le premier et demi, cinquième, là. Premier, deuxième, cinquième de toutes les filles. Fait que, De toutes les filles, peu importe l'âge. oui, peu importe l'âge. Fait que, je peux même pas la suivre. Ouais, c'est important. Et juste une dernière affaire, le dernier marathon, je vise, là, j'étais à 4 et 2. 4h02, et là, je veux faire en bas comme si c'était la fin du monde. Je veux faire 3,58. Ceux qui ne courent pas ne comprendront pas, mais ceux qui courent encore. Et c'est ça, c'est mon objectif, il faut que je le fasse. Voilà. Donc, à travers ça, ben là, tu sais, je voulais te demander, c'est quoi ta motivation? Parce que tu te souviens, dans mon livre, je t'ai même cité, parce que souvent les gens ils disent ah, je suis démotivée, j'ai plus de fois dans m'entraîner, tout ça. Tu sais, tu vas chercher ta motivation où? Tu me disais tantôt que toi, tu n'as pas besoin de lire des articles sur la motivation. Tu as une motivation très intrinsèque. Puis tout à fait. Tu aimes le processus d'entraînement. Oui, j'aime même ça me préparer ma vie. J'aime ça, oui. J'aime ça m'entraîner, j'aime ça partir, sentir que je sais pas, comme l'esprit décroche vite. Et je suis quelqu'un de pas très original ces temps-ci, bon, anxieux, hypochondriaque. Quand je cours, je pense à rien, je pense plus à rien. Puis quand je reviens, je suis beaucoup moins énervée sur ma petite personne et je suis toujours bien quand je cours. Si je pouvais, ce serait pas bon là. Là, je cours 6 fois par semaine. Si je pouvais, je courrais 7 jours, 2 fois par jour. Et ça a l'air j'ai l'air de me vanter. Mais c'est facile. C'est facile. Oui. J'ai aucun mérite. Puis, ben, je pense qu'à quelque part, ben oui, tu as du mérite. Mais, ben, tu sais, quelque part, il y a aussi une physionomie, une capacité physique que certaines personnes ont plus facilitant, tu sais, parce que moi, j'ai fait un marathon, puis j'ai été, OK, c'est le dernier, tu sais. Après ça, j'ai décidé de faire autre chose. Ben, donc, c'est ça. Il y a des gens j'ai le bon corps. Bon je suis petite. Oui. Je suis petite, des petits os, tout ça. Fait que peut-être que c'est moins d'effort que pour quelqu'un qui est plus athlétique. Puis, on va se le dire aussi, là, tu cours pas pour perdre du poids. Là. Non. Je cours pas pour perdre du poids. Peut-être pour te gâter un peu, pour manger des petits... Oui, c'est vrai que quand j'arrive puis je peux prendre un morceau de gâteau, c'est le fun. Tu sais, je me dis, je vais pas culpabiliser. Parce que, comme toutes les filles, on passe à notre ligne. Mais oui, c'est vrai, ça, ce petit plus-là est le fun, mais je cours pas pour ça. Non. Je regarde pas les calories quand je fais... parce que je trouve que c'est trompeur. Tu manges oui, c'est ça. Tu manges à ta faim, puis... Oui. Puis moi, je trouve ça le fun parce que ce que j'aime, c'est que, comme tu dis, tu as un plaisir dans l'évolution, dans l'entraînement, dans chaque jour, pas juste comme la journée même du marathon. Non, pas du tout. J'aime ça parce que là, je fais 2 journées d'intervalle par semaine. Ça va. Puis tu sais, je veux l'avoir, tu sais, j'envoie mes résultats à mon coach, puis quand je l'ai pas, là, je suis fâchée contre moi, puis mais je m'amuse, là, je suis fâchée contre moi. J'aime tu sais, j'aime ça les défis, je me challenge. C'est une discipline. Oui. Mais ça donne une structure, ça donne une structure dans ta vie, parce qu'à un moment donné, je me suis blessée un peu, puis il a fallu que j'arrête. Pendant 2-3 semaines, je me disais, oh, j'étais comme perdue, là. Ouais. Tu sais, j'avais moins de muscu à faire, moins de ci, moins de ça. Ça paraissait sur le moral. Ouais. Oh oui, ça paraissait. Ça en parlera à mon chum. Ça paraissait. Ce que j'aimais aussi, c'est de ramener le fait que, bon, t'es pas une athlète de haut niveau. Tu veux pas aller aux Olympiques. Par contre, tu t'es créé une petite équipe autour de toi. Oui. Puis pour toi, c'est important d'être coaché, d'être guidé. Oui, ça me rassure. Ben c'est ça, tu vois, j'ai commencé en 2013, donc à peu près en 2018, bon, au concours sur Cantange, là, je me suis pris un coach et je l'adore, il me fait mes plans d'entraînement, je peux l'appeler, je peux l'appeler, je peux envoyer des courriels, je peux l'achaler. Alors, puis quand je suis inquiète pour dire, oh, telle affaire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais ça? Oui. Alors, donc, j'ai un coach, parce que je serais pas capable de me faire un plan moi-même, ça, je serais pas capable. Ensuite, j'ai une kiné qui me fait mes plans de musculation, qui est aussi merveilleuse. Et j'ai un physio quand j'ai un petit bobo, quand j'ai ci, quand j'ai ça, où je peux vérifier si je suis correcte pour un marathon. Fait que j'ai donc 3 personnes et j'ai Mireille pour le yoga. Non, mais c'est important. Mais c'est important. C'est tellement drôle parce que là, il faut que je vous dise, quand Danielle, elle a trouvé sur Internet il y a 8 ans au moins. Hein, oui, ça fait longtemps. Ça fait au moins 8 ans. Avant tes livres. Oui, c'est bien avant mes livres parce qu'on en reparlera. Oui.
elle m'écrit, puis elle dit qu'elle cherche du yoga plus sportif, puis tu sais, en tout cas, là, le yoga, puis... Pas trop sûr, le yoga. trop Moi, je suis pas très Krishna, là. Puis elle reste, c'est ça, dans le bas de la ville, à Québec. Puis là, justement, je venais juste de louer un local pour donner un cours du midi à un groupe en milieu de travail. Puis je dis, ben, joins-toi à l'entreprise, moins contente, puis... Moi, ça a bien fité. Ben, ça a parfaitement fité. Mais je dois vous dire, je me souviens encore le visage de Daniel qui rentre dans le studio de yoga puis qui est comme, je suis pas sûre. Est-ce que je suis à la bonne place? Elle est tellement pas sûre, là. Et je les reconnais, les sportifs qui sont un petit peu compétitifs, tu sais. Puis là, elle est dans le fond, je la vois encore sur le bord des fenêtres, dans le fond. Je trouvais ça là en tabarnouche. Elle déroule son tapis, puis là. Écoute, ça a pris une session avant que t'embarques. Oui, avant que j'embarque puis que je vois le bénéfice puis que je trouve ça le fun. Oui, puis avant que tu sens les bienfaits aussi. Oui, parce tout à fait. Parce que au début, tu te sens un petit peu, comme un chien dans un jeu de quilles. Oui. dire. Ben c'est ça, avant que je sache, que je comprenne les pauses et que je comprenne aussi, la compétitive revient, que je suis pas capable de faire tout. Qu'il y a des choses que je fais très bien, puis qu'il y a des choses qu'elle fait à côté fait beaucoup mieux que moi, puis que je suis pas capable de faire. Alors, c'est ça. Ça sera jamais ça sera jamais, ça sera pas ça. Mais puis même la relaxation, elle a fait, oh boy, je trouvais ça long. C'est 3 minutes. Puis à la fin, je me suis presque endormie, tu sais, donc, je me oui, suis... progressif. Oui, très progressif. Ça n'a pas été comme l'amour au premier regard. Non. Et justement, pendant ces sessions-là, tu en as fait 2-3 avec moi les midis. Oui. À un moment, je me rends compte que Daniel est journaliste. Dans ça là, tu écrivais encore, tu faisais encore des articles. Là, j'ai dit, j'ai eu une idée d'écrire un livre. Puis elle a dit, écris ça va être un best-seller. Alors, c'est ma première grande fan. C'est vrai, puis j'étais sûre, je savais, connaissant Mireille, je savais que ça serait un best-seller. C'est tellement drôle. Donc, le livre Yoga plus sportif, ça a été une de mes mentors, je dis parce que j'en ai, il y a plusieurs personnes, mais Daniel a été une de mes mentors qui a relu certaines parties, en tout cas qui a fait partie du processus. Et c'est drôle parce que maintenant, je fais un petit peu partie de ton équipe aussi. Ben parce que là, tu as inclus le yoga après ça. Oui, tout à fait. Dans ta préparation. Oui. Oui, parce que comme, avant les compétitions, là, la semaine avant, ou même avant, juste l'heure avant la compétition, sur place, là, je fais du yoga, là, je fais des salutations au soleil, tout ça, puis ça nous calme, ça fait beaucoup de bien, ça t'isole, j'adore ça. Et j'en fais aussi, je fais des étirements, tout ça. Mais comme je suis un petit peu fofolle, j'en fais pas tout le temps. Mais quand j'en fais, je vois les bienfaits puis je me dis je devrais en faire plus souvent. Non mais c'est vrai parce que ça calme puis les étirements tout ça, je vois les bienfaits quand je cours le lendemain ou même le soir parce que des fois j'ai des douleurs ici là, puis quand je fais du yoga là, c'est merveilleux. Je me rappelle une des dernières courses là, tu m'écris en panique là Mireille là, j'ai telle affaire, fait que je dis OK, va faire telle session. Oui, ça m'a Puis là elle m'écrit écoute, ça a réglé! C'est vrai que ça a réglé. Fait que c'est ça, des fois, c'est d'adapter. Des fois, elle m'écrit aussi un peu en panique. Là, j'ai mal à telle place. Ouais, là, j'ai telle problématique. Oui. Donc, tu sais, le yoga, maintenant, fait partie de ta préparation. Oui, absolument, absolument. Autant avant qu'après. Puis autant physique que mental. Tu sais, le fait là, de s'arrêter et d'être dans sa bulle, maintenant, j'ai compris. Il m'a pris du temps, mais j'ai compris le bienfait de ça. Oui. Ça m'a pris du temps, ça, j'aime ça. Oui, puis, c'est vrai. C'est un peu... Tu sais, un peu comme la course, tu as persévéré malgré que les débuts étaient difficiles. Puis c'est la même chose en yoga. Tu sais, les débuts, là, je te dis, étaient dans le fond de la salle, elle n'était pas convaincue. Mais des fois, il faut persévérer un peu. Tu sais, c'est pas instantané. Souvent, on cherche beaucoup l'instantané. Oui, c'est ça. Moi, justement, dans ma tête, c'était fait pour les gens calmes. Mais j'avais beaucoup l'espèce de vision cliché. Là, mais pas cliché, mais Mireille, c'est pas ça. Là. Le côté, là, ça me tentait moins. Mais là, j'ai vu que Mireille, c'était pas ça. Puis que... Fait que ça a été vraiment drôle de t'entendre des fois dire « OK, là, je Mireille, qu'est-ce que je fais? » Parce que malgré toutes ces années, des fois, tu m'écris encore en disant... Puis là, des fois, je me dis « Ben, Daniel, elle doit savoir. » Non, on dirait qu'il faut qu'encore... Oui, c'est vrai, j'ai comme besoin de vérifier. Ben là, quel programme, là, quel mouvement ou quel plan, qu'est-ce que je fais dans le plan? Est-ce que je suis mieux de travailler l'ensemble? Est-ce que je suis mieux, là? C'est ça. Puis Mireille me répond, elle me calme, puis là, je fais ce qu'elle dit. Mais c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien, là. Je sais pas, je suis très sincère. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi, là? Ben, là, tu nous as dit tantôt que tu avais ton projet. Absolument. Et je vais l'avoir. J'en suis certaine. Et c'est quoi ton plan, là, pour 2023 sur la course? Est-ce que tu es déjà inscrite? Oui, je suis inscrite. Oui, je suis inscrite.
à un 5, un 10, un demi, puis un marathon. Mais puis je pense que j'en ferai 2 marathons, je n'ai pas encore décidé, mais peut-être en faire un autre. D'avoir du fun, premièrement, de faire les temps que je veux. Puis je veux courir, faire beaucoup de volume. Oui? Oui, faire beaucoup de volume. Ça, j'adore ça. Partir, ça comme... les longues, là, partir des 15-20 km, là, j'adore ça. Ouais. Comme tu dis, pour toi, c'est une méditation sportive. C'est une méditation, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment de la méditation. Je pars, là, puis des fois... Puis t'as pas de musique, t'as pas de téléphone. Non, et je suis pas capable, pas de musique. J'ai pas assez de stock dans ma tête pour nourrir ça. J'ai toujours de la musique. Des fois, j'essaye sans musique, puis c'est vrai que c'est bien. Quand tu fais vraiment beau, là, puis là, j'y vais sans musique. Ouais. Mais aussitôt qu'il y a un petit obstacle du vent, d'ici, du ça, là, je vais de la musique pour te motiver. Oui, puis les intervalles aussi. Je fais de la musique rapide. Il y en a qui aiment ça, aller plus planer, là. Moi, il faut que ça soit marqué, là. Fait que t'embarques dans ta bulle. Puis, en fait, c'est ça. Fait que finalement, ton aspect calme du yoga t'aide dans les parties récupération, apprendre à te déposer, préparation mentale. Oui. Puis quand tu t'actives pour vrai, mais tu réussis comme, j'aime ça quand tu dis, je crée ma bulle, tu sais, je cours, j'écoute ma musique, puis on devient peu dans une forme de méditation. Ah, tout à fait. Puis je pratique aussi ce que j'ai pratiqué avec toi. J'avais suivi la session pour la respiration. Oui. Mais tu sais, j'essaye de respirer par... Puis c'est vrai que ça fait du bien, là. Fait que, il est intégré. Le mental du yoga est intégré dans la cour. Puis le physique chez moi. Mais c'est quand même 7 à 8 ans, tu sais, donc, tu sais, il y a un dicton qui dit « Fais ton yoga et le yoga fera le reste ». Mais il faut persévérer et avoir une discipline, tu sais, une assiduité pour arriver à sentir. Parce que si je t'avais dit dans les premiers cours que tu as fait avec moi, la face longue un peu, que non, j'aurais dit... Le yoga ferait partie de ta vie? Ben non, j'aurais dit ben trop loin de la course. Ça n'a rien à voir avec la course. Mais là, j'ai compris. Là, mais là, tu as compris que finalement, pour toi, course et yoga, c'est vraiment un plus. C'est un incontournable. Oui. Puis d'être accompagné. Oui, oui, quand je peux décrire, puis c'est extraordinaire. Ouais, ton coach, puis c'est ça, des fois, là, même si on n'est pas des sportifs de très haut niveau, là, de se faire encadrer pour éviter d'aller vers le surentraînement, d'éviter des blessures, ou de gérer les blessures, etc. C'est vraiment important. C'est pas... Puis toi, tu veux bouger encore longtemps dans le plaisir. Oui, ça c'est important. Parce que là, t'es mon idole, là, je me dis... oui, non, à moins 85, je veux courir encore, là. On va l'avoir... C'est sûr! Elle va être dans les 3 qui ont 85 ans dans les compétitions, puis 2 peut-être. Elle va être là. Elle va être là. Moi aussi! On va faire du yoga avec toi. Non, mais c'est vrai, Mireille, c'est pas... j'ai l'air de faire... Je fais pas une infopub du tout. C'est vrai que ça m'aide, le yoga. Mais pas vrai. Moi, j'aime la transformation, tu sais. L'évolution, oui. C'est ça, tu t'es transformé, tu t'es mis en action, mais surtout, c'est un peu un mode de vie maintenant. Tu le sais que la respiration, l'aspect méditatif, puis les mouvements de yoga pour s'étirer, tout ça, ben ça fait partie, tu sais, de ça m'a aidé à comprendre une phrase de le yoga, tout le côté mental. C'est vrai qu'il y a une partie de la course, c'est le mental. À un moment donné, quand ton corps, t'es pas blessé, mais ça fait mal. À un moment donné, courir un marathon, tout le monde, on le sait quand on le fait. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, si tu te branches sur ton cerveau, là, ça va t'aider. Tu oublies la douleur. Et le yoga aide à ça. Oui, de se brancher sur autre chose. De se brancher sur autre chose. Ah, ça me fait mal, les tendons, je suis capable, je vais arrêter. Là, non. C'est ça. Puis pour la pensée positive qu'il y a des licornes partout, là, c'est pas ça. Là. C'est vraiment. Non, c'est pas ça. C'est ça. Pas du tout. Tu sais, je suis en train de. Tu sais, moi, je trouve que c'est la petite voix. Je suis en train de me blesser ou c'est juste un inconfort que. Tu sais, mon corps, il. On le sait. On le sait quand tu as une blessure ou quand c'est de la douleur passagère. On le sait. Les pas tout le temps, on le sait. Moi, quand j'ai fait le marathon, je me souviens, je me suis dit, j'ai-tu mal au genou? Puis là, plus tu focuses là-dessus, plus tu as mal, c'est sûr. Et il faut pratiquer ça aussi quand on est au repos parce que transformer sa façon de penser, il ne faut pas tout le temps le faire dans l'action ou la journée du marathon, ça ne marchera pas. Non. Donc, il faut inclure du yoga et de la méditation, puis ces processus-là, après, on va l'amener dans notre course à pied. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'entraînement, c'est le temps aussi de mettre. Faire un transfert des compétences, c'est ça qu'ils disent à l'école. Regarde, si c'est beau, toi! Merci, Danielle! C'est super! J'espère que vous avez apprécié notre super rencontre assez décousue. Informelle. Mais le but, c'est peut-être de vous motiver, de vous dire aussi que c'est possible. Danielle a commencé à courir à 57 ans. Fait que trouver le sport, puis là, ça peut être la course, du vélo, de la nage, du triathlon, ou peu importe le sport, trouver le sport qu'on aime. Ça se peut que ça arrive plus tard qu'on pense. Écoute. Jamais trop tard. Jamais, écoute.
Puis qui sait, peut-être qu'on la verra, comme on disait, aux nouvelles. Hein, le centenaire La qui court. centenaire. Et elle court encore! Elle court encore. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Bonne journée.